Le rôle de l'ange gardien. Le principal artisan de nos fortunes, de notre joie, au ciel et sur terre, est notre ange gardien. Il nous dit quoi faire avant de quitter le ciel pour aller dans le monde. Quiconque suit les conseils et les instructions de son ange gardien ne devient jamais un cendrier. Les Yoruba l'appellent Eleda. Ceux qui sont assez méticuleux vont en divination au ciel avant de partir pour le monde et font tout ce qui est conseillé en divination. Une fois sur Terre, ceux sont des personnes qui ont de meilleures chances de succès que d'échec pour un séjour raisonnablement sans incident sur Terre. Ceux qui refusent de respecter les prescriptions ou le font à contre-cœur rencontrent des problèmes de toutes sortes dans leur cheminement, dans leur vie, dans le monde. Toutes les créatures animales de Dieu ont leurs anges gardiens individuels. On sait que les divinités inférieures, comme les humains, ont leurs anges gardiens. Ils nous suivent partout où nous allons. Parfois, lorsque nous dormons, nous rêvons d'événements à venir, et certaines personnes sont en fait conseillées ou informées à travers ces rêves. Les anges gardiens sont censés être ceux qui nous reflètent ces événements, à travers les rêves. Cela se produit principalement lorsqu'un individu change le cours du chemin de son destin et qu'il ne va pas en divination. C'est dans ces moments que les anges gardiens font recours à l'utilisation de rêves ou d'avertissements par l'intermédiaire d'amis proches ou de parents, pour les avertir d'événements imminents. Lorsqu'un ange gardien découvre que son tuteur ne croit pas aux rêves, il peut même lui parler par l'intermédiaire d'autres diseurs de bonne aventure. Il y a de nombreuses fois où de rares voyants iront voir une personne le long de la route, sur son lieu de travail ou à la maison pour l'avertir des dangers imminents et de ce qu'il faut faire à leur sujet. De tels moments sont sous la garde des anges gardiens. Ceux qui croient à la divination et au sacrifice sont parfois invités à faire des sacrifices à leurs anges gardiens, et les anges gardiens à leur tour prennent ces matériaux pour divertir les puissances supérieures afin d'obtenir leur soutien dans la réalisation de nos différents objectifs dans la vie. Le rôle le plus important de l'ange gardien est d'utiliser le sacrifice consenti pour sa garde au ciel, pour divertir toutes les divinités possibles afin qu'elles jouent un rôle dans ses activités quotidiennes sur terre. Les sacrifices que nous faisons par l'intermédiaire de nos anges gardiens avant de quitter le ciel sont proches de la graine que nous semons, qui, comme le jour suit la nuit, produit le bénéfice que nous récoltons plus tard dans le monde. C'est une parodie de la justice divine, pour faire l'éloge d'une vie de privation et d'épreuves perpétuelles comme de la justice. La pauvreté n'est pas synonyme de vertu, car une personne ayant le choix entre l'abondance et la rareté ne choisira cette dernière. La vérité est simplement que personne ne récolte ce qu'il n'a pas semé. Personne ne va toucher son salaire là où il n'a pas travaillé. Personne ne va collecter de l'argent auprès d'une banque dans laquelle il n'a pas fait un dépôt ou il n'a pas des actifs. Personne ne s'attend à recevoir des dividendes d'une entreprise dans laquelle il n'a aucun investissement. Et personne ne s'attend à recevoir un certificat ou un diplôme d'un programme d'études qu'il n'a pas réussi. De la même manière, nul ne peut espérer une bonne vie sur terre s'il ne s'y est pas sacrifié avant de quitter le ciel.